Ça va? Vous allez vous calmer? Bonsoir. Oui. Est-ce que il faut faire son coming out à certaines personnes avant d'autres? Est-ce que Mais il faut le faire à tout le monde? Est-ce qu'on a des obligations par rapport au coming out? Non. Voilà. Il n'y a pas de règle, il y a juste ton propre ressenti si t'as besoin de le faire. Déjà, il y a des moments où on fait son coming out alors que c'était pas prévu et Oui. des fois c'est un inconnu dans un bar et ça vient dans la conversation et du coup tu te dis ah merde, il y a des gens très importants pour moi qui le savent pas et là je viens de le dire à 3h du matin et Oui. c'est pas votre faute si tout le monde est hétéro par défaut. C'est pas vous qui le contrôlez, ça, donc voilà. Et du coup, vous ne devez rien à personne, ni à la société, ni aux individus qui la composent, donc votre famille, vos amis. Mais oui, mais surtout à vos proches, genre même vous, les personnes qui comptent pour vous, vous leur devez rien. C'est un peu, c'est pas méchant. Enfin, c'est votre personne, c'est votre problème. Du coup, c'est vous qu'il faut écouter dans ces cas-là. Si vous êtes plus à l'aise pour le dire quand vous avez 15 ans, quand vous avez 40 ans, on s'en fout, c'est vous qui décidez. Et aussi, si vous êtes plus à l'aise dans un certain groupe ou à un certain endroit, donc à l'école, dans votre famille, sur Internet, tous ces endroits sont pas les mêmes et ça veut pas dire que vous les préférez ou que vous les aimez moins ou qu'ils ont plus ou moins d'importance pour vous, c'est juste qu'il y a des endroits où on est plus à l'aise pour certains sujets. Oui, et, parce que vous devez pas être pareil à tous les endroits, genre... En vrai, les gens qui me disent « Ouais, moi je me comporte pareil avec tout le monde », Ben non. ou « Ben non, désolé, même si vous voulez le faire, c'est pas le cas, c'est pas possible ». Donc oui, vous avez le droit d'être complètement différent ou différente en fonction des gens, en fonction des cercles dans lesquels vous vous trouvez. Si vous êtes dans l'autre position, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un, genre un pote proche de quelqu'un et que vous découvrez que cette personne a fait son coming out par exemple sur internet avant de vous le faire à vous, vous dites pas que cette personne vous aime moins et... Oui. Et en même temps, ne partez pas du principe que elle aurait dû être hétéro et du coup elle aurait dû faire votre coming out parce que c'est ça aussi. Non, on n'est pas hétéro par défaut. Enfin, non, on l'est, mais ce serait bien qu'on le soit pas. Je sais pas si vous avez vécu cette période où on avait peur d'internet, genre fallait pas donner son nom sur internet. Les gens ils font peur, les inconnus. Ne parlez pas aux inconnus. C'est inconnu d'internet, je veux dire. Ne parlez pas aux inconnus, surtout Didier Bourdon, parce qu'elle est gentille. Alors qu'ils avaient l'air super sympas. Du coup, moi, je comprenais pas quand mes parents me disaient ça. Moi, j'étais fan, je te jure. Bref, donc, avant, fallait pas parler aux inconnus sur Internet, parce que c'était un endroit dangereux qu'on connaissait pas trop et tout. Et maintenant, qu'on parle aux inconnus sur Internet, eh ben, on a peur de la vraie vie. Du coup, maintenant, on dit plus de choses sur Internet que dans la vraie vie, parfois. Grave. Alors que... On dit pas les mêmes choses. On dit pas les mêmes choses. Mais peut-être des choses plus personnelles et... du genre faire son coming out ou voilà des trucs par rapport à l'identité parce que après nous on traîne dans des cercles dans des bulles filtrantes. C'est quand tu traînes qu'avec les gens que t'aimes et du coup c'est pas bien parce le communautarisme. Ouais. Du coup c'est des sujets dont tu sais que t'auras des bons retours et des discussions intéressantes, des gens qui t'acceptent et qui ont des choses complémentaires à ajouter sur ce que tu dis. Et du coup, forcément, t'as envie d'en parler à eux plutôt que à des gens de la vraie vie, puisque t'aimes les gens de la vraie vie pour d'autres raisons, voilà. Mais t'as pas envie de risquer de parler d'un truc et là il te faut une remarque oppressive et tu dis t'es mon meilleur pote, mais tu viens juste de dire ça. Alors que les gens sur internet sont des inconnus absolus parfois, et pourquoi on leur fait plus confiance alors qu'on ne les connaît pas? Pourquoi on met des nudes sur internet alors que les gens ils pourraient nous les voler? Parce que c'est pas notre faute, c'est la faute des gens qui les volent. Voilà. Je pense que aussi c'est plus facile de poster des trucs comme ça sur internet parce que c'est à l'écrit. Par exemple, pour moi c'est beaucoup plus facile de communiquer à l'écrit que à l'oral parce que parler ça fait peur. Et du coup, écrire des tweets ça m'implique. C'est pas que ça m'implique moins, mais c'est que juste c'est un moyen de communication qui m'est plus adapté. Et je peux pas parler à l'écrit avec les gens de la vraie vie. Genre j'ai essayé de parler à ma maman en lui écrivant des lettres. Genre, quand j'osais pas lui dire un truc, je lui écrivais une lettre, je la laissais sur son oreiller, ça n'a pas marché, elle venait me voir en me disant « Alors comme ça !» Non, je n'ai pas lu. Enfin, si, j'ai lu, mais non, je veux que tu me le dises à l'oral. Ce qui est extrêmement violent. Ma mère m'avait demandé pourquoi des fois je mettais autant de trucs sur Twitter, alors que Twitter, les gens, je les connais pas, et
et que je pouvais prendre le risque que du coup il y ait des inconnus qui m'insultent, que j'ai des retours négatifs sur les choses que je mets, que ce soit des photos ou des choses que j'écris, mon avis, etc. Et du coup je lui ai dit que oui, mais il y a ce risque-là, mais j'ai plus de retours positifs déjà, et aussi il y a ce même risque dans la vraie vie en fait, et du coup quand sur internet tu parles de, par exemple, ne pas être hétéro, etc., oui, il y a forcément des gens qui risquent de te répondre de manière négative, mais en même temps, si dans la vraie vie, avec ton entourage ou dans la rue, ou etc., les gens te perçoivent comme non hétéro, t'auras aussi des retours négatifs, donc autant le faire sur internet. T'auras rarement même des retours positifs. Enfin, je veux dire, le nombre d'insultes que je me suis prise dans la rue, juste parce que je correspond pas à ce que les gens s'attendent à rencontrer. Bref, je me suis prise beaucoup plus d'insultes et de regards et de remarques négatives que de remarques positives. J'en ai eu, mais j'en ai eu beaucoup, beaucoup moins. Alors que sur Internet, par contre, des insultes ou des remarques négatives, j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup moins. Voire très peu. Mais je pense que c'est parce que du coup, vu que c'est aussi un cercle vicieux, mais positif, comment on dit ? C'est quoi l'inverse d'un vice ? Un cercle vertueux. Oui. Puisque tous les gens qui vont sur internet, du coup, si tu mets des choses comme ça qui se reconnaissent en ce que tu dis et que ça leur fait du bien de voir que toi tu t'assumes, et du coup, ils vont forcément avoir plus envie d'être positifs envers ce que tu dis, puisque ça leur fait du bien à eux, et vu que eux non plus dans la rue ils voient pas ça, et en fait on a un peu tous les mêmes vécus, les mêmes ressentis, et du coup on se rejoint sur internet pour dire ce genre de choses, puisque j'aime pas les gens qui disent que les bulles filtrantes c'est pas bien de s'enfermer dans des gens qui ont tous le même avis. Je suis désolé, mais quand dans la rue tu te prends des insultes, t'as envie ou de moment de rentrer chez toi et de lire des avis qui sont les mêmes que toi. Mais les gens qui disent que le communautarisme c'est pas bien, excuse-moi, mais on sait tous qui c'est. Jean-Marie Le Pen. Mais non, enfin si, mais non, mais voilà, c'est des gens qui ne souffrent pas. Besoin. Oui, voilà, et qui ne souffrent pas. Enfin, c'est des gens qui n'ont pas besoin d'avoir un endroit safe parce qu'ils n'en souffrent pas quotidiennement. Parce que la société ne les fait pas souffrir par rapport à ce qu'ils sont. Et là, je dis ils parce que clairement. Et du coup, si vous n'aimez pas les gens qui font du communautarisme, essayez de leur créer des endroits safe autre part, comme ça ils arrêteront de se réunir entre eux. Si vous n'aimez pas les trucs non mixtes, arrêtez d'être cons. Non, mais enfin, oui. Pour vrai. Pour vrai. Arrête! Tout le monde dit en réel, et en réel, je trouve que c'est une très mauvaise traduction, et que pour vrai, ça sonne beaucoup mieux. Oui. Voilà. Arrêtez de dire en réel. Gloire aux Québécois, de toute façon, qui ont trouvé toutes les meilleures traductions. Ah oui, les bébés. En cours, l'autre jour, on parlait de l'interculturalité, n'est-ce pas ? Et des différences entre les pays. Et par exemple, des différences entre, en anglais, good morning, et par exemple en français, on n'a pas. Et tout le monde dit là, c'est vrai. Et moi, j'étais là, si, on peut dire bon matin, et tout le monde regarde genre. J'étais là, si, enfin, on peut dire bon matin, et au Québec, ça se dit. Et tout le monde dit là, ah ouais, non, du coup, ça se dit pas. Moi, j'étais là, le Québec, c'est pas une vraie langue, le oui, québécois. Non, mais c'est ça, moi, je savais, si, les gars, ça reste du français. Et il y a une linguiste qui a fait une vidéo sur bon matin et pourquoi c'était logique de dire bon matin et pourquoi il faut arrêter de dire c'est une mauvaise traduction, ça veut rien dire. Voilà. Très bien, la prochaine fois on parlera de la télévision, comme ça ce sera mon sujet, hein. Super. Oh là là, linguistique partout, là, ça va, hein. Non, mais tout le monde peut parler de linguistique, genre toi tu peux parler de linguistique, moi je peux pas le parler de la télé, je la regarde pas, je ne sais pas de quoi tu parles. Et est-ce que quand on parlera de linguistique, on parlera de l'écriture inclusive ? Mais oui. Et des insultes oppressives. Et est-ce que quand on parlera de la télévision, on dira que c'est bien ? Voilà, je couperai là la vidéo. Voilà. Attends, je vais montrer Babe. Parce que c'est un cochon. C'est un cochon et voilà, c'est la meilleure. Oui, les cochons, c'est bien. Oui. Ah.